Dans l'Union européenne, une faillite sur 4 est due à des retards de paiement. Comment la Commission peut-elle inverser cette tendance ? Si les magasins ne paient pas à temps, on doit prendre le risque de lancer notre production ou non. Et cela a aussi des répercussions sur notre niveau de stress. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Les retards de paiement sont particulièrement problématiques pour les entrepreneurs. Ils causent des difficultés de salaire, d'investissement et de trésorerie, sans parler de la charge psychologique qu'ils engendrent. Les retards de paiement, et ils peuvent être le fait d'entreprises ou d'entités publiques, ont un lourd impact. Leur coût annuel pour l'économie européenne est supérieur au PIB total de la Finlande. La styliste Caroline Dart dirige une entreprise de vêtements en France. Nous créons régulièrement de petites collections capsules que je décide moi-même. Nous commençons maintenant à développer le B2B, c'est-à-dire que nous vendons à des boutiques. C'est donc une nouvelle stratégie avec ses points forts et aussi ses points moins faciles à gérer. Si un magasin décide de ne pas payer, nous avons un problème sur les bras. Et si ce problème est multiplié par 10, la situation devient vraiment difficile et stressante. Vous savez, quand vous êtes à votre compte, il n'y a aucune garantie de recevoir un salaire à la fin du mois. C'est la grande différence. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour récupérer cet argent. Donc, si vous savez que dans tous les cas, après 30 jours, la facture sera payée, cela change radicalement les choses, clairement pour notre niveau de stress et notre sommeil. Les retards de paiement ne sont pas censés se produire. Il y a 23 ans, l'Union européenne a instauré des règles visant à protéger les créanciers, en particulier les petites entreprises. Le commerce de détail, la construction et la filière agroalimentaire sont les secteurs les plus durement touchés. La chasse aux retards de paiement coûte 275 milliards d'euros aux entreprises européennes chaque année. Et il y a un effet domino. Chaque retard de paiement en entraîne 4 autres. La directive sur les retards de paiement précise que les autorités publiques doivent payer dans les 30 jours. Les entreprises, elles, ont jusqu'à 60 jours pour régler leurs dettes. Les entreprises créancières ont droit à percevoir des intérêts de retard. La directive européenne révisée favorisera une culture du paiement rapide, s'attaquera aux pratiques contractuelles abusives et donnera aux petites entreprises les moyens de protéger leurs droits. Les propositions seront publiées dans le courant du mois de septembre et seront ensuite débattues par le Parlement européen. Il n'est pas surprenant que les petites entreprises soient les plus durement touchées. Véronique Willems, secrétaire générale de SME United, nous explique pourquoi. Quand vous fabriquez un produit ou que vous fournissez des services et que vous ne recevez pas de paiement lorsque vous fournissez ces services à vos clients, cela a un impact sur votre fonds de roulement. La Commission est en train de réviser la directive sur les retards de paiement. Que souhaitez-vous voir dans la nouvelle version ? Nous voulons à coup sûr une limite maximale des délais de paiement. 30 et 60 jours, c'est ce que nous demandons respectivement pour le commerce entre entreprises et autorités publiques et pour le commerce interentreprises. Deuxièmement, cela permettrait également de s'attaquer au concept actuel d'injustice flagrante qui est très vague. La construction est le secteur le plus touché par les retards de paiement. La Confédération européenne des constructeurs représente les PME et les artisans du bâtiment dans l'Union. Son secrétaire général nous a expliqué pourquoi les longues chaînes de valeur entre intervenants dans le domaine de la construction entraînent des problèmes pour ceux qui se trouvent au bout. Parfois, il y a un décalage avec le fait que le contractant principal, généralement des opérateurs économiques plus importants, pousse à attendre que l'ensemble du projet soit livré pour payer les différents acteurs qui sont intervenus. Cela crée un déséquilibre en termes de pouvoir. Le pacte vert européen, avec ses objectifs en matière d'énergie solaire et de construction durable, implique que le secteur du bâtiment est sous pression pour y répondre. Pour adopter un mode de construction plus écologique, il faut investir, soit dans le personnel, soit dans l'innovation. Et c'est quelque chose qui est tué dans l'œuf à cause de la situation des retards de paiement. Le Covid, le Brexit, la guerre en Ukraine, les entreprises européennes ont été malmenées ces dernières années. Une révision adéquate de la directive sur les retards de paiement pourrait leur permettre d'aller vers un avenir plus sûr. À bientôt dans Business Planet.